Je me demande si on pourrait pas utiliser l'hémoglobine glyquée pour faire le diagnostic de diabète de type 2. Et en fait, les experts de l'OMS, ils ont répondu à cette question par une revue systématique de littérature en 2011, et ils ont démontré que qu'on utilise les critères glycémiques ou l'hémoglobine glyquée, il y avait une corrélation identique entre ces deux outils pour évaluer le risque de survenue de la rétinopathie diabétique. Et ils ont retenu le seuil d'hémoglobine glyquée de 6,5% pour proposer un seuil diagnostique du diabète de type 2 avec l'hémoglobine glyquée. Ce seuil-là parce que c'est le moment où la prévalence de la rétinopathie diabétique augmente fortement. Alors il y a des tas d'avantages, hein. Il y a moins de fluctuations qu'avec la glycémie. Notre patient, il peut bouffer son petit déjeuner tranquille, et puis le prélèvement, il peut rester dans le coffre de l'infirmière toute la journée parce que c'est stable à température ambiante. Il y a des inconnus. On identifie moins de patients diabétiques avec l'hémoglobine glyquée qu'avec les critères glycémiques usuels. Et en plus, c'est pas les mêmes. Hein. Si on applique les deux critères, il y a que dans l'étude qui est rapportée là, 29% des patients seulement qui sont positifs pour les deux tests. Et puis il y a une autre grande étude de cohorte qui a montré que globalement, on identifie un tiers de diabétiques en moins. Et donc on ne sait pas trop en termes si ça a un impact ça sur les complications du diabète. Il y a une autre limite qu'il faut prendre en compte, c'est les variations, les interférences de certaines situations cliniques avec le dosage de l'hémoglobine glyquée. Alors, l'excès d'alcool, par exemple, ça augmente le taux. Les anémies, en particulier l'hémolyse, ça diminue le taux. Et puis, il faut avoir à l'esprit que 6,5, c'est bien un seuil diagnostique et absolument pas un critère d'intervention. Et donc, malgré ces limites et ces précautions, il est probable que l'hémoglobine glyquée, au-delà de 6,5, devienne le critère de choix pour le diagnostic de diabète de type 2. Merci.